proposé par le pasteur Néhémie. On a vu ensemble toutes les étapes par lesquelles Néhémie a dû passer avant la reconstruction du temple. On a vu que Néhémie s'était soucié de ses frères, il s'était soucié de l'état de la muraille, alors qu'il était dans le confort du palais du roi. Il servait le roi, mais il avait ses regards tournés vers ses frères qui souffraient. Et on a demandé à notre Dieu de nous aider en nous donnant des cœurs qui se soucient des autres. Amen. Des cœurs qui ont les regards non pas seulement sur notre confort, sur notre bien-être, mais de notre prochain. Et quand Néhémie s'est soucié de son prochain, le Seigneur a permis qu'il puisse entendre des choses. Et le Seigneur a permis qu'il puisse entendre l'état de la muraille, comment la muraille était et comment le peuple souffrait. Et il a été attristé. Quand tu te soucies de ton prochain, Dieu te révèle l'état de la souffrance de quelqu'un. Il peut le faire. Et nous devons être attristés quand nous entendons le malheur. Il ne s'est pas réjoui, il a été attristé. Et il ne s'est pas seulement attristé, et il a prié. Et nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, prier quand nous entendons le malheur. Cela doit être notre premier réflexe. Au lieu de prendre le téléphone, au lieu d'aller voir quelqu'un, prions d'abord. Parce que dans la prière, le Seigneur peut nous dire ce qu'il faut faire. Amen. Le Seigneur peut nous dire comment il faut agir. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il a prié, le Seigneur s'est révélé. Mais il s'est aussi levé. Seigneur, aide-nous à nous lever quand nous voyons des situations difficiles dans nos vies, quand nous voyons que les choses ne marchent pas. Nous ne voulons pas exercer la politique de l'autruche, mais nous voulons nous lever pour poser des actes selon ce que Dieu nous aura demandé de faire. Il s'est levé, il est parti, et ensuite il a exercé. Il ne s'est pas arrêté là, il a aussi encouragé ceux qui étaient découragés. Amen. Dans la marche avec Dieu, on peut être découragé. Ça arrive, on peut vouloir tout abandonner, on peut vouloir tout délaisser, mais il est bon d'être encouragé. Dieu nous encourage par sa parole, il peut nous encourager aussi par des frères et par des sœurs. C'est pourquoi il est bon de pouvoir s'encourager les uns les autres. Et Néhémie, on a prié aussi. Néhémie, ce qui a permis le succès de la reconstruction du temple, c'était un homme qui n'avait pas peur des hommes. Il craignait plus Dieu que les hommes. Parce qu'il a compris que sa vie et la vie du peuple ne dépendaient pas d'un homme, peu importe son autorité, sa puissance, Dieu au-dessus. Donc il ne craignait pas les hommes, il craignait Dieu. Amen. Et le sujet pour lequel on a prié, Néhémie a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi du succès dans ce projet. Amen. Nous voulons avoir du succès dans tous nos projets. Nous voulons avoir du succès dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons avoir du succès dans nos familles. Nous voulons avoir du succès dans nos foyers. Nous voulons que nos enfants aient du succès. Nous voulons avoir du succès contre les œuvres des ténèbres. Amen. Ça a été sa prière et on a prié Dieu pour qu'il nous donne du succès. Donc ça, c'est toutes les étapes par lesquelles il y en a d'autres, par lesquelles Néhémie est passé pour pouvoir reconstruire le temple. Et à la fin de ce livre, le temple a été rebâti. Amen. Maintenant, nous allons voir ensemble les étapes que l'ennemi utilise pour nous empêcher de reconstruire. Nous allons voir ensemble les étapes que l'ennemi utilise pour nous empêcher de rebâtir nos vies, les ruines qui sont dans nos vies. Nous allons voir les étapes que l'ennemi utilise quand nous voulons nous lever pour sauver nos familles, pour sauver notre vie, nos enfants, pour sauver notre prochain. Il passe aussi par des ennemis. Nous allons voir quelques-unes. Il y en a beaucoup. Donc, comme nous le savons très bien, Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine et qu'elles avaient été consumées par le feu. Et quand il entendit cela, il ne s'est pas réjoui. Il n'a pas sauté de joie. Il ne s'est pas senti ne pas être concerné. Mais il s'est senti concerné. Et il pleura. La Bible nous dit. Il pleura plusieurs jours. Et il fut dans une grande désolation. Parce que sa ville, parce que sa nation, parce que sa famille, parce que lui-même était dans l'opprobre. C'est-à-dire la honte. Personne n'aime la honte. Moi le premier. Je n'aime pas avoir honte. Et je sais que personne n'aime avoir honte. Alors il a résolu, après avoir prié, de se lever et rebâtir ses murailles.
il a dû faire face afin d'en tirer des leçons pour nous-mêmes nos vies. Ce livre est riche de leçons. Il y a tellement de leçons, on ne peut pas toutes les voir. C'est tellement riche. Nous devons savoir que dès que nous allons vouloir nous lever, dès que tu vas vouloir améliorer un aspect de ta vie, dès que tu vas vouloir marcher avec Dieu, dès que tu vas vouloir servir à l'église, dès que tu vas vouloir réparer les choses cassées, brisées de ta vie, réparer les choses cassées dans ton foyer, dès que tu vas vouloir atteindre un objectif que tu t'es fixé, dès que tu vas vouloir sortir de certaines situations, ou arrêter les choses qui te font pleurer, qui t'attristent, les choses qui sont comme pour toi la honte, les choses qui font de toi la honte de la famille, la honte de ta génération. Dès que tu vas vouloir te lever, l'ennemi va essayer de t'empêcher. Il va essayer de t'empêcher. Parce que son désir, il veut te voir malheureux, malheureux. Il veut te voir dans la honte, dans le désarroi, misérable. Je vais citer plusieurs fois Sanballat et Tobija. Ne vous sentez pas visés, comme le pasteur a dit. Si nous veillons, nous n'allons pas faire ce qu'ils ont fait. Et la première des choses qu'il va faire pour nous empêcher quand tu vas vouloir se lever, quand tu vas prendre la résolution de changer ta vie, d'améliorer ta vie, de servir Dieu, de t'accrocher à lui, l'ennemi va se moquer de toi et il va te mépriser. On va dire ensemble Néhémie 2, 19. Alors qu'ils avaient pris la résolution de se lever, de sortir de la honte, de sortir de l'opprobre, de sortir du malheur, de sortir de la détresse, de sortir du chaos, d'améliorer leur vie, d'améliorer leur situation, ils ont dit levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Ils ont appris qu'ils voulaient se lever pour rebâtir la muraille qui était en ruine. Ils se moquèrent d'eux, ils les méprisaient. Oh, ces juifs, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont faire? C'est des plaisantins. Ils parlent beaucoup, mais ils ne vont rien faire. Cette muraille, ça fait longtemps qu'elle est en ruine. Ça fait longtemps qu'elle est délabrée. Ça fait longtemps qu'elle est dans cet état. Ils ont toujours été dans l'opprobre, ces juifs. C'est ce qu'ils disaient. Ils ont toujours été dans l'opprobre, ces juifs. Ils veulent changer les choses. De toutes les façons, ils ne pourront pas le faire. De toutes les façons, ils ne pourront pas le faire. Tant que les Juifs étaient dans la honte, tant que les Juifs étaient dans la misère, tant qu'ils étaient dans le chaos, on n'a pas entendu parler de Tobija et Sanballat. Mais dès qu'ils ont décidé de prendre leur courage à deux mains, il faut du courage pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. Il faut du courage, de la volonté, de la persévérance, de la persistance pour pouvoir dire non, je veux que les choses changent. Il faut du courage pour se lever et rebâtir. Sortir de la honte. Tant que tu es dans cet état, ils étaient dans cet état, Sanballat et Tobija n'étaient pas là. Mais dès qu'ils ont voulu se lever, ils sont sortis de la secte. Tant que nous sommes dans le malheur, tant que tu pleures, tant que tu es dans la honte, tant que tu subis toutes sortes de problèmes, de difficultés, tant que tu es dans cet état. Mais dès que tu vas vouloir sortir de ton malheur, parce que personne
Mais quand tu vas vouloir sortir de ce chaos, l'ennemi, notre ennemi à tous, que nous connaissons très bien, je ne vais pas citer son nom, il va commencer à se moquer, à se mépriser. David a dit dans le psaume 22, verset 8, tous ceux qui me voient se moquent de moi, secouent la tête. Ils ouvrent leur bouche. Alors qu'Israël gémissait sous l'oppression de l'Égypte, ils souffraient, ils pleuraient, ils étaient esclaves. Le jour où ils ont voulu être libérés, délivrés, Dieu envoya vers Pharaon un homme qu'on appelle Moïse. Et quand Moïse parla au Pharaon, Pharaon le méprisa et il se moqua de lui. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En vous laissant partir, Israéliens, qui est Dieu? Nous, on connaît le Dieu Ra, on connaît le Dieu de l'île, on connaît le Dieu Soleil, mais qui est l'Éternel votre Dieu? Il fut méprisé et moqué. Quand tu vas vouloir te lever pour changer un aspect de ta vie qui te pèse, attends-toi à la moquerie. Attends-toi que l'on te méprise. Alors qu'Israël souffrait sous la main des Philistins, alors qu'Israël était terrorisé par les Philistins, un homme a décidé de se lever. Il dit, mais c'est pas possible. La nation de l'Éternel, mon peuple, souffre, gémit. Ça ne peut pas continuer ainsi. Cet homme, c'est David. Il décida d'aller affronter celui qui est la source du malheur de son peuple. Et quand il arriva devant Goliath, qui savait très bien qu'il était venu pour libérer Israël, d'ailleurs il a dit, si tu me bats, on vous libère. Si je te bats, on vous tiendra dans la captivité. Alors Goliath, il voit David venir comme un héros, voulant libérer son peuple, sortir son peuple de la honte, du chaos. Le Philistin le regarda dans 1 Samuel 17, verset 42. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blond, d'une belle figure. C'est celui-là que vous avez prévu pour m'affronter. C'est ce petit blond que vous avez prévu pour m'affronter. Moi, Goliath, formé au combat dès mon enfance, c'est lui-là comme ça. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand tu vas vouloir te lever, quand tu vas dire, je vais changer ça dans ma vie, je veux que ça s'améliore, on te dira, oh laisse tomber, on te connaît, tu as l'habitude de ce chaos, reste dans cet état, c'est pas grave, on est ensemble. On est ensemble. Tu as essayé plusieurs fois, mais tu n'as jamais réussi. On est entre nous. Quand tu vas vouloir t'engager avec le Seigneur, quand tu vas dire à ton entourage, à tes parents, je veux maintenant m'engager avec Dieu. Ah bon? Toi, tu veux t'engager avec Dieu? Tu veux servir le Seigneur? Mais on se connaît, arrête tes bêtises. Tu vas te mépriser. Quand tu vas vouloir te lever pour sauver ta famille, on va te dire, mais ta famille a toujours été dans le chaos. Ça, c'est ton état, tu as toujours été comme ça. Ça ne sert à rien de vouloir changer les choses. L'ennemi va te rappeler que tu es faible, que tu ne peux rien faire. Il va te rappeler que tu es incapable. Il va te rappeler tes échecs. Il va te rappeler que tu as toujours été dans cet état. Il va te rappeler toutes les fois que tu as essayé, que tu as échoué, il va te les rappeler. 99% des résolutions échouent. En fin d'année, on aime tous prendre, pour certains, des résolutions. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. En général, ça échoue parce qu'on est découragé. On échoue parce qu'on est méprisé. On échoue parce qu'on se moque de nous. Il nous faut du courage. On va vouloir se lever. On va vouloir se lever pour nos vies. Tu vas vouloir te lever pour Dieu. Tu vas vouloir te lever pour l'Église. Tu vas vouloir te lever pour ta famille, pour un frère, pour une soeur, pour un prochain. Il nous faut du courage et de la détermination. Et comme Néhémie, il faut dire toutes les fois que Néhémie,
Mais malheureusement, à cette étape, beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'on les a méprisés, parce qu'on s'est moqué d'eux. Beaucoup de personnes baissent les bras. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur nous donne un esprit d'encouragement. Nous sommes hommes, nous sommes femmes. On a constamment besoin de encourager. C'est le pétrole d'une vie, c'est l'essence d'une vie. L'encouragement. Et Dieu a toujours encouragé ceux qui l'envoient. Il a toujours encouragé ses serviteurs. Et il nous a toujours encouragé d'encourager les autres. C'est ça la vie. On a des hauts, on a des bas. Mais nous voulons être de ceux qui encouragent. Vas-y mon frère, tu vas réussir. C'est pourquoi les parents doivent beaucoup encourager les enfants. Leur rappeler qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent faire mieux que nous, qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires. J'ai vu un reportage il y a quelques années, c'était des enfants qui faisaient des castings pour être acteurs dans des séries, c'était à l'étranger. Et tous les enfants avaient peur. Ils redoutaient. Ils se disaient incapables. Mais ils y allaient quand même parce que les parents leur disaient, vas-y. Et il y en a un, la caméra s'est tournée vers lui. On lui a demandé, mais toi tu n'as pas peur? Toi tu ne crains pas? Et le petit dit non, parce que c'est eux qui ont besoin de moi. C'est eux qui ont besoin de moi. Ses parents lui ont fait comprendre qu'il faut avoir une attitude. Ne crains pas les moqueries, ne crains pas, tu peux réussir. Même si c'est un casting, c'est eux qui ont besoin de toi. Et cette partie est passée en boucle dans les infos, dans le journal pendant une semaine. Il a compris que c'était eux qui ont besoin de lui. Il y a toujours des gens, et je ne pointe personne du doigt, qui vont se moquer de toi. Il y a toujours des gens qui vont te mépriser. C'est une réalité. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas s'asseoir avec ceux qui pratiquent de telles choses. La moquerie. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ils sont là, ils se réunissent, ils vont prendre une personne, comme on dit, ils vont la tailler, ils vont la déshabiller. Si nous ne veillons pas, nous allons être des instruments entre les mains de l'ennemi. De la même manière que nous voulons être des instruments entre les mains de notre Dieu, par la puissance de son esprit, pour que nous puissions poser des actes qui le glorifient. Si nous ne veillons pas, nous allons nous asseoir avec les moqueurs et nous allons mépriser notre prochain. Et quand on va le voir, on va lui sourire. Bonjour mon frère. Quand l'ennemi n'a pas réussi à te déstabiliser à cette étape, parce qu'en général il y en a beaucoup qui tombent malheureusement, quand il n'a pas réussi par te mépriser, parce qu'on est tous être encouragés, on est tous être valorisés, n'est-ce pas? Quand tu arrives quelque part, on te dévalorise, on te déshabille, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Et quand il n'a pas réussi à cette étape, il va passer à la phase 2. Quand il va voir que tu es assez déterminé pour continuer, il va dire, ah bon, c'est comme ça. On dirait qu'elle sait ce qu'elle veut. On dirait que cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est ce que l'ennemi a fait avec Néhémie. Il est passé à la phase 2. Parce que la phase 1 n'a pas marché. L'ennemi s'est mis en colère. Et il s'irrita. Et il chercha un moyen pour détruire Néhémie. On va le lire ensemble. Néhémie 4, verset 2 et 3. Néhémie 4, verset 2 à 3. À quoi travaillent-ils ces Juifs impuissants? Le mépris continue. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Pardon, 4. Néhémie 4, verset 2 à 3. Moi, je saute un peu, je ne lis pas exactement le verset. Je saute. À quoi travaillent-ils, au milieu du verset 2? À quoi travaillent-ils ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Est-ce qu'on va les laisser continuer?
un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Est-ce qu'on va les laisser faire? Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Comme ils sont déterminés, comme tu es déterminé de ton affaire, on va envoyer un renard. Il va s'élancer et il va te détruire. Il va arrêter le projet dans lequel tu es. Il va arrêter l'entreprise dans laquelle tu es, dans laquelle tu t'es engagé. La deuxième phase, c'est le renard. Le renard, c'est un piège à Néhémie pour lui faire du mal. On ne va pas le lire, mais dans Néhémie 6, du 1 à 5. Ils ont cherché un moyen pour tendre un piège à Néhémie, pour qu'il vienne. Et on lui donne un rendez-vous dans une ville qui n'a rien à voir avec Jérusalem. On lui dit, viens dans ce lieu là-bas, viens là-bas. Parce qu'ils avaient prévu, ils avaient décidé de lui faire du mal. Parce que son projet dérangeait les puissances des ténèbres. Quand tu vas vouloir te lever, quand on va vouloir se lever, ça va déranger les puissances des ténèbres. Parce que les puissances des ténèbres aiment nous voir misérables. Ils aiment te voir tristes. Ils aiment te voir dans le malheur. Ils se réjouissent de cela. Nos résolutions diront, effectivement, si Néhémie rebâtissait la muraille, Israël ne serait plus dans l'opprobre et l'ennemi n'aurait plus accès à la ville. Alors que l'ennemi veut continuer à avoir accès à ta vie. Quand tu veux l'arranger, ça ne l'arrange plus. Il veut pouvoir rentrer et sortir quand il veut, détruire ta vie, faire de toi ce qu'il veut, et quand il veut. Mais quand tu veux lui fermer les portes, ben, il faut qu'il cherche à te détruire. La Bible nous dit que Saül cherchait un moyen de faire mourir David. Parce que David a été un libérateur et les gens voyaient en lui un libérateur. Les gens voyaient en lui quelqu'un qui pouvait secourir le peuple, qui pouvait relever la tête du peuple. Alors que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, pour relever la tête, pour guérir les malades, pour donner de la dignité aux hommes. Sans Jésus, nous n'avons pas de dignité. Sans Jésus, il n'y a pas d'honneur. C'est lui qui relève nos têtes et qui nous fait sortir de la vaine manière de vivre. C'est lui qui nous relève de la boue du péché. Alors qu'il parcourait les villes et il accomplissait cette mission, les chefs religieux cherchaient un moyen de le tuer. C'est pourquoi la Bible nous parle de prudence. La Bible nous dit que nous devons être prudents. Nous devons avoir le discernement. Soyez prudents comme les serpents. Parce que notre ennemi rôde. Il regarde qui veut se lever, qui veut changer sa vie, qui veut marcher avec Jésus, qui veut le servir, qui a de bonnes résolutions. C'est ça les occasions qu'il cherche. Il ne va jamais s'en prendre à quelqu'un qui est dans le chaos, qui est déjà atteint. Mais il cherche ceux qui veulent se lever. Ah bon, tu veux sauver ta famille? Tu veux sauver ton couple, ton foyer? Tu veux sauver ta vie? Ok. Un homme prudent, la Bible nous dit, il voit le mal arriver de loin. Et il se cache, il évite. Quand tu vas vouloir te lever, le mal, l'ennemi va chercher à t'atteindre. Mais tu es prudent, tu as le discernement de Dieu. Et tu vois le mal arriver de loin. Et l'ennemi a discerné ce plan, cette ruse qu'ils avaient médité contre lui pour lui faire du mal. Il n'a pas été intimidé. Et on a prié ce matin pour que Dieu nous donne de ne pas avoir peur. Et Néhémie n'a pas eu peur, il n'a pas été intimidé. Il savait que les gens voulaient lui faire du mal, mais il savait que Dieu était avec lui. Amen. Et il savait qu'avec Dieu, il pouvait accomplir des choses extraordinaires. Il savait qu'avec Dieu, il pouvait sortir de l'opprobre. Avec Dieu, nous pouvons sortir de l'opprobre, c'est possible.
Avec Dieu, ta vie, nos vies peuvent s'améliorer. Avec Dieu, nos larmes peuvent se transformer en joie. Avec Dieu, la maladie peut se transformer en guérison. Avec Dieu, l'échec peut se transformer en succès. Voyons qu'il n'avait pas réussi à arrêter Néhémie par la ruse. Il lança le deuxième renard. Si le premier renard n'a pas fonctionné, il va essayer le deuxième renard. Malheureusement aussi, au premier renard, beaucoup de personnes tombent. Malheureusement, c'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Néhémie priait pour son prochain. Quand tu sais qu'un frère, une soeur traverse par un moment difficile, prie pour elle. Par ta prière, Dieu peut la relever. Par ta prière, elle peut t'encourager. Elle peut sortir de cette situation. Parce que le diable, la Bible nous dit qu'il vient pour nous détruire. Il vient pour nous déchiqueter. Il vient pour nous broyer. Il ne vient pas pour s'amuser. Alors le deuxième renard que l'ennemi a utilisé pour arrêter Néhémie, la calomnie. Il va essayer de stopper Néhémie dans ce projet en utilisant la calomnie. C'est une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation. C'est une accusation qui attaque le témoignage de quelqu'un. On n'a pas réussi par enlever prison. On n'a pas réussi par la menace. Il n'est pas tombé dans notre piège. On va essayer la calomnie. On va lire ensemble. Néhémie 6, 5 à 9. Si on va le lire. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations, et Goshu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que dans ce but, c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons ensemble. La calomnie, ils ont inventé une histoire. Comme ils ne savent pas comment l'arrêter, il faut calomnier sur sa vie. Alors, Néhémie, il paraît que les gens disent que ce mur que tu es en train de rebâtir, c'est pour renverser le roi. C'est pour prendre sa place. Et le roi, il est au courant. Le bruit se répand. Que voici pourquoi tu fais cela. Alors que le monsieur est en train de rebâtir la muraille pour son honneur, pour sauver sa famille, pour sauver sa vie. Tu veux devenir roi? Ils ont répandu cette rumeur dans la nation. Le mensonge, la calomnie. On doit s'y préparer. Certainement que tu étais victime de cela. On t'a calomnié, on a dit des choses qui n'étaient pas vraies à ton égard. Et Joseph a expérimenté cela. La femme de son maître l'a calomnié. Et parce qu'il a été calomnié, il a été mis en prison, il était victime de cela. Et quand tu vas vouloir te lever, on va sortir des histoires sur toi. Tu vas entendre des choses te concernant, des choses qui vont te dépasser. Des choses décourageantes. On va te créer une mauvaise réputation. Les gens ne te connaissent pas, mais ils vont créer un film autour de toi. C'est pourquoi quelquefois, on a même du mal à s'approcher de quelqu'un. Parce qu'on a tellement entendu des choses négatives sur cette personne. Elle est ceci, elle est cela, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais tu la connais où? Tu vas entendre des choses te concernant. Il y a une jeune sœur dans un autre pays qui aimait le Seigneur, qui venait de se convertir, qui était zélée pour les choses de Dieu. Elle voulait continuer à chercher Dieu, à le servir.
belles choses. Et quand ces personnes ont été confrontées, ils disent, ce n'est pas vrai ce qu'on a dit. Mais pourquoi vous l'avez fait? Alors, on va inventer des histoires te concernant. Et on va dire des choses souvent, tu entends les choses qui te parviennent. Mais pourquoi les gens ils pensent ça de moi? Pourquoi les gens ils disent ça de moi? Mais je n'ai pas fait tout ce qu'ils ont dit. On va te calomnier. C'est une arme de destruction. Tu seras calomnié pour être freiné dans ton élan. Et c'est ce qu'on utilise, c'est ce que les politiciens utilisent dans la politique. Quand on veut détruire un adversaire, on crée une histoire, on la met dans les journaux, c'est fini. Le temps que l'on cherche la vérité, toi ton parcours, ça y est, on te met de côté. Quand on veut détruire quelqu'un, crée une histoire seulement. Tout le monde va saisir cette histoire, sans même vérifier, sans même prier, sans même se rassurer que c'est vrai. Et on va servir de relais. On va servir de relais. On va être des armes de destruction, des armes de destruction. Quand on va te voir, tu vas mettre dans les yeux, tu vas voir tous les regards se tourner vers toi, tu ne vas pas comprendre. Mais on t'a déjà calomnié. Psaume 101:5 nous dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. C'est Dieu qui parle. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Amen. Même si tu apprends quelque chose, c'est vrai, c'est pas vrai, ris. Ne sois pas un relais, ça peut te décourager, ça peut faire sortir une personne de la foi, ça peut pousser une personne à abandonner son foyer. Quand tes amis viennent voir ta femme et ils disent, ton mari il a couché avec celle-ci, il fait ceci dehors, il fait cela. Quand on te dit, ton fils fait ceci, il fait cela. Nous devons voir la réaction de Néhémie. Il dit à Sanballat, il dit à Tobija, si tu entends ces choses, nous devons avoir une réaction. C'est vrai que quelquefois nous ne pouvons pas toujours se défendre. Mais Dieu nous défend. Amen. Mais quand tu as l'occasion de te défendre, quand tu es face au détracteur, tu lui dis, où est-ce que tu m'as vu faire ça? Quand est-ce que tu m'as vu faire ça? Il dit à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est pas vrai. C'est toi qui inventes. Et pour ça, il faut avoir le courage. Il ne faut pas craindre les hommes. Ce que tu as dit de moi, c'est faux. Parce que c'est mon témoignage qui est en cause. C'est ma réputation. Et la Bible nous dit que le témoignage vaut mieux que de grandes richesses. Ton témoignage vaut mieux que de grandes richesses. Et ne permet pas à quelqu'un de salir ton témoignage en mentant sur toi. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi avec la calomnie. Ils vont essayer un troisième renard. Ils vont chercher à te faire pécher. Ils n'ont pas réussi à te stopper en te méprisant, en se moquant de toi. Ils n'ont pas réussi en te tendant des pièges, en t'intimidant, en te faisant peur. Ils n'ont pas réussi en te calomniant parce qu'ils ont vu que tu t'es relevé. Ils ont vu que tu as tenu ferme. Ils ont vu que les gens priaient pour toi. Ils te voient encore debout. Ils disent, ah, elle est encore là. Il est encore là. On va chercher maintenant quelque chose dans la loi de son Dieu. Et ces détracteurs, ils disent dans les 6, 10 à 13, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons la porte du temple. Ils disent à Néhémie, viens avec nous. On va discuter. On va aller dans le temple, on va aller au milieu du temple, et on va fermer la porte.
diabolique pour pousser l'ennemi à pécher contre Dieu. Parce que l'ennemi sait que si tu pêches contre Dieu, Dieu retire automatiquement sa main sur toi. C'est automatique. Selon la loi de Dieu, l'ennemi ne pouvait pas et n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Cela était réservé aux sacrificateurs et aux fils de sacrificateurs. Donc s'il rentre dans le temple, il pêche contre Dieu, Dieu retire sa main et le projet s'écroule. Il n'y a plus de projet. S'il n'y a pas Dieu dans ton projet, dans ton affaire, il n'y a plus de projet. On va lire ensemble. C'est un peu long, on va le lire. Mais vous pourrez le lire. Dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 21, qui nous parle de Josias, qui a péché contre Dieu et qui est rentré dans le temple. Étant rentré dans le temple, il n'avait pas le droit. Dieu l'a frappé d'une lèpre. Ce n'est pas sa place dans le temple. Donc l'ennemi sait que pour t'arrêter, il faut qu'il te pousse à pécher contre Dieu. C'est ce que les satrapes aussi ont essayé de faire avec Daniel. Daniel 6. Ils cherchaient des occasions parce que Daniel devait être élevé. Le roi avait prévu d'élever en dignité Daniel. Mais ses ennemis ne voulaient pas voir Daniel être élevé. Donc ils ont cherché des occasions pour annuler ce projet. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Daniel était un homme droit et honnête. Et ils se sont dit, nous allons voir dans la loi de son Dieu. Parce que c'est là qu'on peut les atteindre. C'est là que nous pouvons les toucher. Et ils ont cherché, et ils ont vu que dans la loi de Dieu, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu que l'Éternel. Et tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu, devant aucune autre personne, si ce n'est Dieu. Donc ils se sont dit, ok, selon la loi de Dieu, Daniel doit adorer seulement Dieu. Et il ne doit se prosterner devant que Dieu. Donc on va créer une loi. Oui, on va lui demander de se prosterner devant un homme. Et pas devant n'importe quel homme. Devant le roi Darius, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ils ont créé la loi. Le roi a approuvé cette loi. Et on entend les lois étaient irrévocables, immuables. Ça veut dire qu'elles ne changent pas. Une fois qu'elle est scellée du tampon du roi, elle ne peut changer. Alors toute la nation, au son de la trompette, se prosternait devant le roi. Et les gens voyaient que Daniel ne se prosternait pas. Ils sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, tout le monde se prosterne devant toi, mais ce Daniel ne se prosterne pas. Ce Daniel ne se prosterne pas devant toi. Voyons l'objectif. Ils ne veulent pas que Daniel soit élevé. Donc il faut créer quelque chose pour que le roi soit fâché contre lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait, ils ont mis Daniel en prison. Malgré qu'il n'ait pas péché, il s'est gardé ferme, il n'a pas péché contre Dieu. Mais quand tu restes ferme avec Dieu, dans ton engagement, quand tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, quand tu ne prends pas de raccourci, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que l'ennemi a décidé de faire, Dieu nous donnera du succès. Seulement, ne prenons pas de raccourcis. Parce que l'ennemi va nous proposer des raccourcis. Il va nous proposer des voies rapides pour atteindre nos objectifs personnels. Il y a une de mes connaissances qui traversait des moments difficiles dans son couple, dans son foyer. Et il s'approche de notre frère, c'est pas ici. Et il demande des conseils. Parce que ça ne va pas actuellement. Qu'est-ce que je dois faire? Et monsieur lui dit, joue avec son esprit, mélange-la. Mélange-la. Tu vas voir, les choses vont se rétablir. Je lui ai dit, ne suis pas son conseil, car tu vas détruire ton foyer.
faut pas entreprendre. En général, les raccourcis deviennent plus longs. Moi, je les appelle après les longs coursis. Ça n'existe pas, ce mot.